Samedi 24 février 2024, dans le cadre de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le cabinet Gris, groupe Résultats, un centre de formation professionnelle spécialisé dans les formations modulaires et dans les brevets de technicien BT, dont le siège est à Kara, au niveau de l'immeuble de la Grande Poste, effectue une visite touristique sur les grottes de Nok, dans le village de Nano. L'excursion concernera uniquement les étudiants de l'Alliance de Tapaon. Ceux de Kara visiteront les chutes d'eau de Bafilo. Déjà à 8 heures, le véhicule démarre. Nous mettons 1 heure de temps pour arriver sur le site. Après avoir traversé des collines rocagneuses et des forêts d'arbres attaquées par la sécheresse, nous voici sur le site en question, les grottes de Nok. Nous sommes ici à Nano, nous voulons visiter les fiches touristiques des grottes de Nano. C'est maintenant que nous voulons commencer la visite. Et c'est un cadre très joli, c'est des surprises. Le Nord Togo regorge beaucoup de sources et de sites touristiques. L'histoire raconte qu'au XVIIe siècle, pour faire face à la guerre avec les autres tribus, les habitants de Nok se réfugiaient dans ces grottes à une altitude de 400 mètres du sol. Pour découvrir les grottes, nous attendons le guide, celui-là même qui est le maître et gardien des lieux qui ne tarda pas à arriver. Je suis le guide de promotion du département Nok, agence recetée Nano Tour, voyage découverte et tourisme solidaire. C'est ainsi qu'on appelle grotte de Nano. Souvent c'est marqué Nano, mais arrivé à Nano, ce n'est pas Nano que vous allez visiter, mais c'est Nok. Nok, c'est un petit village qui dépend de la commune de Tangiouaré. C'était à partir du 17e, 19e siècle. À cette époque, il n'y avait pas des escaliers, nos grands-parents empruntaient des liens. Il nous présente les lieux et nous donne des instructions à respecter. Il embauche les pas afin de donner l'exemple. Ensuite, c'est le directeur général du cabinet Gris qui le suit. Cette fois-ci, c'est le tour des étudiants. Un à un, tous descendent. L'histoire raconte que les ancêtres de ces lieux y accédaient par des lianes. Le prolongement des faits, c'est en avril 2023, avec l'appui du ministère en charge de la culture et du tourisme. Nous allons avancer de l'autre côté. Le site n'a été réhabilité et prolongé qu'en avril 2023. Je me sens joyeuse. Vraiment, Lyon, c'est intéressant de descendre. Voici donc la chambre des femmes. Là, nous découvrons les meules, les ustensiles, les endroits où étaient conservés les objets, les greniers et plein d'autres. Là, nous sommes dans la chambre des hommes. C'est ici même que dormaient les hommes. Tous les hommes de la tribu, après avoir effectué des travaux depuis là-haut, ils reviennent la soirée, rejoindre leurs familles, leurs épouses et tous là. This is a demo. Vous allez voir le long de ces grottes, il y a des trous comme ça. Je peux dire que c'est des coffres-forts. Regardez les flèches empoisonnées. Ils ne laissez pas porter des enfants. Pour que les enfants ne touchent pas du poison, ils pétrissent un peu de l'argile, ils ferment ça bien scellé. Ça, c'est la 4e étape. Ils gardaient les flèches empoisonnées. Nous avons des greniers à pied aussi. Ils mettaient les vivres. Vous pouvez mettre 3 sortes de céréales, 1000 sorgho. C'est divisé à 3. Vous pouvez regarder dedans. Faites doucement. Au village, on descendait dedans, on enlevait l'arrachide. Oui. Visitons donc les plantes médicinales qui aident les ancêtres dans ces lieux à se débarrasser des maladies souvent mortelles. Nous allons voir
Là, c'est la place des chefs. Le chef se repose ici et observe avec délicatesse les activités de sa famille. Grotte de Nok, en fait, ça représente un site de refuge des populations. Les populations utilisaient donc les grottes de Nok pour lutter contre les razzias des guerres. C'est-à-dire lorsqu'il y avait des guerres, les razzias, les populations se cachaient dans des grottes. Nos grands-parents, nos ancêtres de Nano, tous, ils se regroupaient sous la grotte de Nok. Et c'est là-bas, en fait, c'était pour lutter contre les esclavagistes d'Agomba et Tchokosi. D'engager un petit débat avec le guide. L'eau tarée qui entre-temps ne tarissait pas. Et si on remettait en cause, par exemple, le principal motif selon lequel c'est les changements climatiques, et nous remontons sur la vraie tradition, et nous cherchons à faire une phase d'expérimentation tout en respectant les prescriptions que nos parents disaient. Sur une longue période, on va essayer de voir, bon, nous avons pris le temps de respecter les prescriptions qui nous ont été transmises et on va voir si l'eau va revenir ou pas. Ça veut dire à la longue, si on respecte tout à la lettre et que l'eau ne revienne pas, on peut conclure maintenant que c'est les changements climatiques. Mais si l'eau revenait, on peut maintenant faire des prescriptions pour que sur les autres sites, on puisse toujours respecter à la lettre ce qui était prescrit pour qu'on évite la disparition de certaines choses très sacrées. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, et parce que moi, ça me Je passionne. trouve que c'est normal. Mais vous allez constater que dans la région aussi, nous avons beaucoup de sites, mais nous ne voulons plus respecter notre propre tradition. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens, ils ont abandonné certains endroits. Si on pouvait organiser avec les chefs traditionnels pour pouvoir gérer ce genre de trucs, ça devait nous avantager beaucoup. Je connais un endroit, un site à Mamprouk, grotte de Mamprouk. Quand tu viens là-bas, tu vois l'eau quitte en haut, mais ils ont un genre de façon que l'eau descend de là. L'autre fois, le guide m'a expliqué que quand vous prenez l'eau là, ça peut guérir si vous avez un maux de ventre. C'est des trucs comme ça on devait pratiquer. Au niveau de site de Mamprouk, là-bas, on appelle Tuto. Donc, nous avons beaucoup de choses, mais bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, bon, il y a d'autres aussi qui ne veulent pas respecter la tradition. D'autres disent que, bon, aujourd'hui, c'est l'église. Donc, ce qui fait qu'on ne veut pas respecter. Et avec le temps, peut-être même si c'est en Europe ou bien pays développés, vous allez voir que ça là, la façon dont on devait exploiter le site, ça devait nous rapporter beaucoup de choses. Après la visite très riche, nous prenons donc la route position vers Dapaon. La visite était très cool et nous y avions aimé. Nous espérons nous revoir les toutes prochaines fois et dans les années à venir. Et nous sommes venus ici dans les grottes de Nano. Nous avons justement fini donc la visite. L'autre fois, c'était sur le site de Bafilo et c'est justement dans le cadre de la semaine de l'enseignement technique, l'UTFP, et qui, bon, en tout cas pour le cabinet Gré, ça se termine là aujourd'hui. Et c'était vraiment du plaisir. On a visité des trucs au niveau de Bafilo. On a vraiment vu ça. Merci beaucoup et que vive la semaine de l'enseignement technique, vive le cabinet Gré et que Dieu nous aide. Ça a été une grande journée et une grande découverte. D'abord pour moi, pour nos étudiants et tous mes collaborateurs. C'est une grande joie pour moi parce que c'est ma première fois de découvrir que dans mon propre pays, à quelques kilomètres de chez moi, il y a toute cette recherche vraiment. Et on en a entendu parler dans l'histoire, on a parlé, on n'a pas eu l'occasion de venir découvrir. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de pouvoir participer à cette journée d'excursion pour mettre fin à la semaine de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et nous avons déjà eu à visiter de l'autre côté vers Kara. On est venu ici aujourd'hui, voilà. Je dirais que j'ai pas envie de partir. Et seulement que
moi, je veux vraiment qu'on essaie vraiment d'aller et dans la profondeur parce que avoir tout ce qui est caché ici et on n'arrive pas vraiment à les exploiter à fond. Je vais vraiment, ou bien, je lance un appel à tous ceux qui peuvent pour vraiment qu'on approfondisse d'abord les recherches pour pouvoir découvrir parce que moi, je voudrais savoir peut-être la date même à laquelle tous ces trucs ont été construits et autres. Et on voit vers les années, les 17e siècle et consorts. Si on pouvait avoir une date plus précise, ça devait être très intéressant. Et là où l'Otari et consorts, je sais pas. Est-ce que on ne peut pas essayer de laisser l'hypothèse que ce sont les changements climatiques et que qu'on essaie de retourner à la vraie tradition pour voir est-ce que si on respectait les consignes, les prescriptions que nos ancêtres nous avaient laissées, si l'eau va toujours demeurer ou bien l'eau va tarir encore. Je pense qu'on pourra, ou bien en tout cas, tous ceux qui ont les moyens peuvent faire des études longitudinales pour pouvoir essayer de voir s'ils ne peuvent pas encore découvrir d'autres encore qui sont cachés. Parce que avoir tout le bas et consort, je parie très bien qu'il y a des trucs qui sont cachés ici. Et je pense que ce site mérite vraiment. Et quand on fait des études, on peut prendre des drones pour bien filmer l'intérieur, le haut et consort. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Et à nous, la jeunesse, il y a du travail ici. On peut gagner notre pain quotidien ici. Aujourd'hui, on peut bien s'organiser des projets ici, venir apprendre même comment construire des guérités comme ça, la seule. Et on peut aller reproduire ça dans d'autres milieux. Et ça peut être très utile. En tout cas, l'année prochaine, je vais revenir avec encore les étudiants. Et là, nous serons même plus nombreux. Et nous allons faire de ce site maintenant et un lieu touristique au quotidien. Et chaque année, chaque semaine, l'FTP, je pense que ce serait notre site numéro 1 que nous allons mobiliser tous les étudiants du Togo pour que nous puissions venir découvrir. Je pense aussi on a senti les visiter qu'on sort. Un jour viendra où nous aurons la grande chance pour trouver des bailleurs de fonds qui vont vraiment financer l'amélioration des travaux ici des chantiers. Je félicite déjà et ceux qui ont pu déjà en avril 2023, j'ai vu qu'il y a eu un prolongement, beaucoup de modernisation. Vraiment, je tiens à les féliciter. Je félicite vraiment le guide qui est toujours là pour nous accompagner. Et vraiment, je lance un appel à ce que tous ceux qui ont les moyens pour accompagner l'évolution et la découverte approfondie de ce site, qui puissent y mettre la main à la poche et que les gens font aussi bon usage et que ça puisse vraiment devenir un grand site touristique international. Merci beaucoup à vous. Je pense que je suis très enjoué aujourd'hui et c'est bien, c'est bien. Merci, 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 merci.